Bonjour à tous, Sid avec vous en ce dimanche 25 juillet. Vous faire une petite mise au point sur le BTC pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe. Donc, nous avons, comme je vous ai dit hier, ici, aller chercher un niveau bien précis, ici, et le prix a rebondi. D'accord? Nous avons ici une schématique, d'accord, Wyckoff, une schématique Wyckoff, où là, on a ici le AR, d'accord, le SC, le ST, et là un autre ST. Ok. Ensuite, on a eu ici pump, d'accord. Donc une réaction haussière. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, une réaction haussière, quand elle s'effectue en 5 temps, d'accord. Ou si vous voulez, 3 impulsions. Donc regardez, je vous montre. Première impulsion, elle est là. Voilà, deuxième impulsion, elle est là. On attend la troisième. D'accord? Et la troisième impulsion. D'accord? Troisième impulsion, on va aller chercher ces niveaux-là, je pense. Donc on a un niveau ici, on a un niveau là. Ok? Et il faut que forcément elle passe au-dessus du AR qui est là. Donc si je vous trace le AR, donc forcément, le prix passera au-dessus. Voilà, ici, on va le mettre en bleu. Donc tu dois passer au-dessus du AR. Ok? Pour nous faire un UT. UTST. Voire au-dessus de celui-ci normalement. Donc c'est possible qu'il nettoie ça. D'accord? S'il fait un excès, donc une hausse très très importante, au max, il ira là. Voilà, je vous donne ici le point idéal. Donc normalement, donc une vague, on va dire 3, 1, 2 et troisième extension. Donc là, il a bloqué sur un niveau déterminant, d'accord, qui n'est pas négligeable ici. C'est pour ça qu'il a effectué un arrêt ici. Regardez, il y a eu un rejet là. Il a refait, hop, un plus haut que celui-là, d'accord, par rapport à celui-là. Donc ça donne des indications que la hausse, pour l'instant, peut continuer et faire sa dernière extension haussière. Ensuite, pourquoi je vous dis ce niveau-là? D'accord? Pourquoi ce niveau-là? Là, on a le plus haut et là, on a le plus bas. D'accord? Voilà, ici, on a la structure mineure et là, nous avons la structure qui est majeure. Ok, ou le plus haut ici et là. Donc là, on a eu une descente qui a cassé la microstructure. Cette descente-là a cassé cette microstructure-là. D'accord? Avec son plus haut qui est là. Ok? Donc, c'est possible que le target y soit sur la ligne blanche ici. Donc là, vous voyez la ligne blanche là? Voilà, sur target là. Car pourquoi? Que vous voyez ici, je vais vous expliquer ça rapidement par rapport à ce point là. On appelle ça, attendez, je vais enlever l'aimant, j'ai un aimant, hop, on va enlever l'aimant. Donc ici, clac, par rapport à ce point là, nous avons, on appelle ça un BOS. En anglais, ça donne break of structure. D'accord? On a breaké la structure. Donc on a breaké la structure. Mais c'est cette structure. Donc le point haut, il est là. C'est le point haut de cette structure. Et le point bas, d'accord, qui était là, de la structure, mineur bien sûr, a été breaké avec ce point-là, ce SC, qui nous a déterminé le break of structure. Donc quand on a un break of structure ici, ok, donc le prix a fort probabilité d'aller chercher ici. D'accord? Là, par exemple, là, donc il a forte chance d'aller là. D'accord? Fort probabilité, c'est pas, après, c'est pas du 100%, mais c'est une zone. Donc là, première extension, deuxième extension, la troisième,
Là, pour l'instant, elle me paraît un peu, ça fait ça me paraît beaucoup, 5000 $. Donc, à mon avis, elle va s'arrêter, je pense, avant. Je pense, d'accord? Par rapport à cette structure-là, regardez ici. Pourquoi je pense plus ce niveau-là, ici? Je vais vous expliquer pourquoi. Je pense plus à ces niveaux-là, ici. Donc, faire un petit excès ici pour aller nettoyer ici. Peut-être aller chercher cette zone ici. Parce que là, j'ai un BOS. D'accord? J'ai un break of structure qui est ici, regardez. Ici, j'ai un BOS. Je vous le montre encore. Là, j'ai un BOS mineur. D'accord? Pas majeur, hein, il est mineur. Par rapport à cette structure mineure. Donc, cette structure mineure, c'est quoi? Donc, ici, j'ai le plus bas. Ici, j'ai le plus haut. D'accord? De cette structure-là. Et là, j'ai eu un BOS. Avec derrière, quand il a cassé cette structure, avec une réaction directe. Et il a réagi sur un point clé par rapport à cette bougie-là. Donc la structure démarrait ici. Donc il peut également aller chercher donc ici un test. Donc on va s'intéresser à cette zone-là. Regardez cette zone ici. Ok. Soit il la nettoie, il va au-dessus. Donc la bougie de liquidité, la bougie qui m'intéresse, elle est là. Regardez. Je l'ai en H1, elle est ici. Donc là, vous pouvez ici, regarder. Je vais vous montrer. Je vais prendre cette zone-là. Voilà, cette bougie qui m'intéresse. Ok, on va prendre directement la zone, je vous apprends avec la zone parce qu'après le reste c'est un peu plus compliqué. Donc là je vais tracer cette zone. Donc cette zone-ci, voilà, regardez. Comme ça je vais enlever mes flèches. Je vais garder juste la flèche du dessus pour avoir un petit repère. Ou même enlever la flèche du dessus, vu que j'ai tracé le rectangle. Allez hop, on l'enlève la flèche du dessus. Je reviens ici pour ajuster exactement bien comme il faut mon rectangle par rapport à cette bougie là. Voilà, celle-ci. Également, je peux aller marquer si je veux ici ce point de cette bougie. Voilà, là, cette zone là, clac, et je vais la mettre en rouge ou en mauve, rouge. Allez hop, rouge. Voilà, donc là c'est un point clé. Un point clé, donc il peut venir retester cette zone là. Donc ici BOS, refaire un test ici pour replonger après derrière et aller nettoyer ici le SC qui est là. Ce qui va nous donner, s'il nettoie le SC, forcément ça va nous donner le spring de la structure majeure. D'accord? Je vous montre en H4. Donc ici, possibilité là, clac, nettoyage ici du SC qui va descendre en dessous des deux, du ST ici, qui va nous donner potentiellement, bien sûr, ici, le spring de cette structure là d'accumulation. D'accord? De cette structure de neutralité. Parce que là, on a le SC, excusez-moi, SC, le AR qui est là. Voilà. Et ensuite, on a le ST ici. Ici, on a le STB, réaction. Pour l'instant, il n'a pas start le STB et le spring sera dans cette zone-là. D'accord? Voilà l'explication. Donc, on a deux impulsions. La troisième, donc soit elle s'arrête là, d'accord? Soit elle va ici, mais ça me paraît beaucoup ici. Ça fait un beau excès, mais bon, rien n'est impossible. Hein. Au niveau du volume, on va checker le volume. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose au niveau du volume. Ok, s'il y avait un gros volume ici, acheteur ici, comme celui-ci par exemple, regardez là, je vous montre, regardez. Celui-ci, regardez. Je vous aurais dit possibilité qu'il aille chercher bien haut, mais il n'y a pas de gros volume ici. D'accord, là on a hop des personnes qui sont rentrées sur cette zone là, beaucoup. Donc c'est possible que le prix hop, il est revenu ici tester cette zone là pour aller chercher ici
voire possibilité ici. Ok, après s'il arrive là, à mon avis, il nous fera une cause. N'oubliez pas, avant qu'il y ait un effet, comme cet effet-là, il y a une cause qui s'est décidée. D'accord? Avant qu'il y ait un mouvement, il y a une cause qui s'est mise en place. Après, il faut arriver à lire la cause. Là, par exemple, ici, comme je vous l'ai montré, là, c'est un complexe pullback. D'accord? Complexe pullback ici. On appelle ça également une structure de rotation. Pour votre information. Voilà, hop. Ça, c'est une structure de rotation. Voilà, c'est ce que je dis, il faut vous former pour pouvoir comprendre le mouvement du prix. Ou bien un complexe pullback, ça veut dire que là, ici, vous avez une hausse du prix. Un pullback, ça veut dire qu'il revient à la case départ. Et c'est ce qui s'est passé. Mais il ne revient pas directement, donc il revient en faisant un complexe pullback. Voilà l'explication, c'est quoi un complexe pullback. Ou bien une structure de rotation, en français. Donc voilà, donc moi j'attends la petite dernière extension, je surveille, je suis là, tac, j'attends toujours mon niveau spring en bas. Et j'allais vous croire que, allez, tout le monde, moi tranquillement, j'attends mon point d'entrée plus bas. Ok? Moi, ma qualité, c'est la patience. Je suis un mec très patient. J'ai appris ça grâce au sport de haut niveau. Être patient, attendre le bon moment, avant de placer son attaque, attendre la bonne opportunité pour placer son attaque. Bah, le trading, c'est pareil. Et en plus, comme je vous ai dit, si on regarde la structure en daily, regardez, en daily, la structure daily, si je trace mon Fibo comme je vous l'ai déjà montré, ici, point haut, point bas, on va le prendre là. Eh ben, on est ici pile poil sur les 50%. Donc sur les 50%, je ne fais rien du tout. D'accord? Ni j'achète, ni je vends. D'accord? Si je veux des bons spots, sur les 50, je fais rien du tout. Et là, regardez bien, il est pile poil sur les 50. Juste, c'est pour ça que je vous dis, il est sur un point déterminant. D'accord? Pile dessus. Regardez ici, le rectangle, ici, vous voyez là, il est pile sur les 50%. Donc sur les 50%, on fait rien. C'est un conseil que je vous donne. Là, les 50%, ils sont là. Donc on fait rien. C'est un conseil. Et même s'il monte là, moi je fais rien. D'accord? S'il va chercher peut-être une zone là, ouais, je vais réfléchir peut-être à le sell un peu. Allez mettre un coup de sell. S'il va nettoyer ici, revenir dans cette zone là. D'accord? Au niveau de ce saut là. Ici. Je pourrais me poser la question. Allez, vas-y, sell-le un petit peu. Prends un petit sell avec un SL serré. Et je le tente. Après on verra. On verra. Moi j'aviserai après. Ça c'est bien sûr, c'est pas des conseils d'investissement. Hein. C'est juste mon analyse personnelle. D'accord? Mon engagement personnel. Et je vous le partage. Voilà, c'est ma vision. Elle peut ne pas plaire à tout le monde. Hein. D'accord? Et de toute façon, au niveau personnalité, on n'est pas obligé de plaire à tout le monde. Il y en a qui veulent suivre. Bah, ils suivent, ils écoutent, hein. Ils apprennent. Moi, je vous justifie le mouvement du prix. Je vous fais pas ça la one again a fly. Hein. Donc, je vous donne pourquoi le prix fait ça. Pourquoi le prix se comporte comme ça. Ok, je suis pas là à vous dire ça fait un W, ça fait un épaule tête épaule, ça va partir. D'accord? Je peux vous montrer juste ça, regardez. Là, il y a un épaule tête épaule inversé. On peut le voir. D'accord? Il est décelable. Regardez. Donc là, par exemple, vous avez ici, par exemple, si on trace ici cette ligne, regardez, je vais vous le montrer, je vais vous le tracer proprement pour vous montrer en même temps comment on utilise TradingView. Donc l'option épaule tête épaule. Regardez. Épaule droite. Remonter par exemple ici. Là, hop. Là. Là. Là, par exemple.
Après, je peux l'ajuster. Si il part d'ici, l'épaule. Voilà, là. Et là. Voilà, grosso modo, vous avez ici, grosso modo, une épaule tête-épaule qui est pas super propre, mais elle y est. Voilà, si vous voulez vous trader des figures chartistes, ça s'appelle. Donc elle peut être valide, possible, parce que le prix vient d'en haut. Donc une épaule, tête-épaule inversée, il faut que le prix, voilà, je l'ajuste là, regardez. Je prends ce point-là. Voilà, je vous la dessine un peu plus proprement. Donc le niveau ici, on appelle ça la ligne de coup. Voilà, je vous la montre, hein, parce que les gens vont vous en parler à mon avis sur les réseaux sociaux. Donc on appelle ça la ligne de coup. Ok, donc par rapport à cette ligne de coup, voilà, normalement vous devez calculer la hauteur de la tête. La hauteur de la tête, regardez, je vais vous faire ce que j'ai dit, j'ai déjà utilisé toutes les méthodes, donc je connais tout. Donc je les vois les figures chartistes, mais je les utilise pas. Parce que j'ai vu que sur le long terme, ça me servait pas à grand chose. Si on part d'ici, regardez là, ça veut dire que ça nous donne le target ici. Ok, voilà, la hauteur de la tête nous donne le target final de l'épaule tête-épaule. Voilà, l'épaule tête-épaule. Habituellement, quand on a une épaule tête-épaule, on a un pullback. Pour votre information. Là, je vois pas de pullback. Sauf s'il fait, oup, il revient ici, et il nous confirme l'épaule tête-épaule. Mais à mon avis, s'il fait une grosse descente là, c'est possible. Hein, il vient de faire ici le pullback sur la ligne de coup. Et repartir. Donc voilà, ceux qui aiment les figures chartistes, je vous la trace pour vous montrer comment le faire. Et en plus, vous avez l'option ici sur TradingView, si vous voulez l'utiliser. Ici, il y a écrit tête et épaule. Voilà. Donc moi, je l'enlève de mon graphe. Moi, j'ai, hop, mon week off, ça me suffit largement. Mes impulsions que je vois ici, je sais qu'il peut être possibilité qu'il y en aurait bien sûr une troisième. D'accord? Pour que cette troisième s'effectue, donc possibilité de petit retracement. Petit retracement à PEP, donc petite respiration. Vous aimez bien le RSI? Bon, attendez, on va regarder le RSI. Je l'ai sur mon graphe? Ouais, je l'ai. Donc ici, sur le RSI, donc je vous le montre. Ici, est-ce qu'on a une divergence? Là, on a une divergence baissière ici. Ok. Bon, regardez, vous la voyez ici. Je vous le montre. Là, le prix est monté. Et là, au niveau du RSI, et ben, le RSI est en bas. Donc, vous avez une divergence en H1, divergence baissière en H1. Ceux qui aiment bien trader. Mais regardez ici, par exemple, vous aviez une divergence baissière, mais elle n'a pas fonctionné. Vous voyez la divergence baissière ici, donc elle est marquée par cet indicateur, mais elle n'a pas fonctionné. En plus, elle était en zone de surachat. C'est pour ça que je vous dis, pour moi, RSI, je me fie pas trop. Pour moi, je n'utilise plus parce qu'ils peuvent vous induire en erreur. Par exemple, là, sur cette RSI là, sur cette ici, hop, hop, il y a divergence baissière, boum, je sors ma position ou je sell. Mais il a fait juste une impulsion haussière. Mais moi, je sais quand il monte, il en fait 3. Une, deux et la troisième. Et de préférence, on rentre jamais sur la troisième. Si on a raté la première, on peut tenter la deuxième, rentrer sur la deuxième. Mais idéalement, ici, quand vous voyez deux impulsions ici, la troisième, on rentre pas. C'est la plus dangereuse. C'est là où le prix va se retourner. Donc on rentre pas sur la dernière. D'accord? Plutôt on observe, on attend qu'elle se finisse. S'il y a un retournement, on sell. Mais on rentre pas sur la troisième. C'est un conseil que je vous donne. D'accord? On dit on rentre pas sur la cinquième vague si vous préférez. Parce qu'on a une vague 1 impulsive, vague 2 corrective, vague 3 impulsive, vague 4 corrective, vague 5 impulsive. Donc là, par exemple, si on est sur la vague 3 impulsive, là, il nous manque la vague 4 corrective. D'accord? Donc la vague 4 corrective avant de faire la vague 5 impulsive. Donc vague 4 corrective. Donc là, ici, il a nettoyé ce niveau-là. Donc il est parti chercher de la liquidité. Je vous explique ce qui se passe. Donc le BTC est venu chercher ici de la liquidité en haut. Donc forcément, il va corriger un petit peu avant de nous faire la dernière impulsion. Voilà pour le BTC. J'espère que vous avez apprécié. Hein. Je vous ai décortiqué un peu ce qui se passe. Je vous l'ai promis.
Voilà, je vous ai expliqué le BOS, Break of Structure. Ça, bien sûr, il faut un peu du niveau pour tout voir, pour tout déceler. Il faut beaucoup d'entraînement, beaucoup de backtesting. Donc, n'hésitez pas à vous entraîner. Vous pouvez vous entraîner en démo. Vous n'êtes pas obligé de vous entraîner direct en réel. D'accord? Si vous voulez trader les actifs. Sur ce, bon dimanche à tous. Je vous ferai peut-être une autre vidéo ou deux aujourd'hui sur le TH par exemple et des crypto-monnaies. Allez, bisous à tous. Profitez en famille. Bye bye. Arrivederci.